Hello à tous, je suis Flora, coordinatrice et coach Success Manager chez Coleman Publishing. On pourrait vous parler des résultats de nos clients, mais on va leur laisser la parole et vous raconter eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis avec Léa. Léa, merci à toi pour ta présence aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va beaucoup. Merci Flora. Je suis très très contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie de faire cette interview avec toi. Je te laisse te présenter et nous dire ce que tu fais. Ouais. Donc moi je m'appelle Léa. J'ai 31 ans, j'aurai 32 ans à la fin de l'année. Je suis coach en perte de poids spécialisée dans les femmes, l'alimentation, vraiment la reprogrammation du métabolisme. Donc j'ai un studio de coaching privé dans ma ville. Donc voilà. Et je voulais développer la partie en ligne, étant donné que mon studio de coaching arrivait en fait à son plafond de verre. Il fallait que je trouve une solution pour justement pouvoir continuer d'avancer en termes de chiffres, en termes aussi forcément de côté humain, d'aider plus de monde pour accomplir un peu ma mission, donc qui est d'aider les femmes à perdre du poids. D'accord, très bien. Je comprends bien. C'est une problématique qu'on retrouve assez régulièrement chez nos clients. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas, que tu as créé ton activité? Qu'est-ce que tu faisais avant, Léa? Donc, mon parcours, ça a toujours été. Alors, j'ai fait deux, trois choses quand j'étais plus jeune, mais sinon, j'ai commencé il y a 10 ans dans le milieu du fitness. J'ai fait mon apprentissage dans une salle de sport. Je suis passée ensuite salariée, ensuite assistant manager, manager de deux clubs de sport, donc avec une grosse équipe. Et au moment du Covid, j'ai senti qu'en fait, ça tournait un petit peu, que les gens allaient moins se diriger vers la salle de sport. Et je me suis dit, c'est le bon moment pour lancer un studio de coaching privé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça se passe très bien, je suis très contente. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté temps. C'est très, très prenant. C'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'avais envie euh, d'avoir pas plus de temps parce qu'au final, pardon, il y a mon chat qui passe. C'est pas grave. Bonjour le chat. Pas plus de temps parce qu'au final, c'est pas, on a du temps qui est différent, mais on travaille quand même. Mais j'avais besoin d'être plus souvent chez moi pour profiter aussi un peu de ma famille, de mon conjoint, voilà, de faire des choses aussi un peu plus pour moi. Exactement, ouais, je comprends bien. Être entrepreneur, c'est ça aussi, hein, c'est reprendre en tout cas la main sur son rythme de vie. On a des obligations, certes, mais on peut aussi Mm, choisir à quel moment on choisit certaines choses, de travailler ou non, de couper complètement ou non. oui. Voilà, c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est une certaine liberté qu'on vient chercher. Je comprends bien, je comprends bien. Et Mm. qu'est-ce qui se passait dans ton activité au moment où tu nous as connus? Voilà, justement, qu'est-ce qui était la difficulté que tu rencontrais justement à ce moment-là? Mm. La difficulté, c'était trop de temps passé. Donc, pour te donner un indicatif, donc moi, j'ai déménagé. En fait, ça a été aussi un peu ça l'élément déclencheur. J'ai déménagé en octobre l'année dernière à 35 minutes de route de mon studio. Et en fait, je pars le matin pour être à 9 heures à l'ouverture au studio. Les coachings, forcément, bah, tu t'en doutes, hein, c'est sur le temps aussi où les gens ne travaillent pas. Donc, ça va jusqu'à 21h30. Donc, en gros, j'arrivais chez moi à 22 heures. Et entre midi et deux aussi, je rentrais parce que il fallait que je sorte mon chien. J'avais des trucs à faire aussi, des programmes à préparer. Donc, en fait, je fais 2 heures de route par jour avec des gros horaires. Ma problématique, c'était ça quand je suis arrivée chez Capé, c'est que je faisais beaucoup d'heures pour en fait arriver à avoir, comme je t'ai dit, touché le plafond de verre. Donc financièrement, je pouvais plus augmenter en fait mon chiffre d'affaires. Ou si je l'augmentais, je finissais tous les soirs. À travailler la nuit? Oui, voilà, c'est ça. Et il était hors de question, surtout pour moi, de travailler les week-ends parce que je l'ai fait pendant des années en salle de sport, à Ouais, travailler samedi, dimanche. Et quand j'ai quitté la salle de sport pour me lancer en tu studio, t'es dit, j'avais ouais, terminé. Ouais, ouais. tu t'es Mm, dit c'est fini. Ouais, ouais, ouais. je comprends. Mm. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qui t'a et vraiment l'élément déclencheur quand tu as choisi, tu t'es dit allez cette fois je fonce parce que j'imagine voilà comme les personnes qui nous regardent peut-être aujourd'hui, voilà il y a ce doute à se dire j'y vais pas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit allez j'y vais, je rejoins Coleman Publishing. Qu'est-ce qui a fait euh, l'envie de liberté, de D'accord, plus de liberté et je sortais aussi d'une formation. J'avais fait une formation déjà avec quelqu'un d'autre hein, qui est assez connu, où j'ai été très déçue, très 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 d'accord. déçue de la formation, qui a quand même un budget
donc quand même un budget. Et je me suis dit, OK, c'est bon, tant pis, les formations, il y en a plein la casquette, tu arrêtes. Et en fait, je suis trop fan des formations, j'adore ça parce que je trouve que tu te formes, plus tu es en évolution et plus tu avances dans ta vie. Donc je trouve que c'est intéressant. Et ça fait 2 ans donc que je suivais Jérémy à peu près. Et un matin, je vais sur Spotify parce que j'écoute des podcasts Ouais, et je ouais. tombe sur un podcast avec Jérémy et Avec d'une un gars nana. avec une casquette bleue. C'est ça. Et en fait, j'avais pas la vidéo, mais je vois Jérémy Coleman. Je dis, ah, tiens, ça fait longtemps que je me suis pas renseignée et tout sur ce qu'il faisait, etc. Tiens, je vais écouter le podcast. Et j'allais au studio justement et il parlait un petit peu de la vallée de la mort, de l'entrepreneuriat, etc. Et ça m'a vachement parlé. Je me suis dit, tiens, juste par curiosité, je vais voir un peu ce qu'il peut proposer. Au début, je cherchais juste, enfin, j'avais des domaines très précis, Ouais. vraiment ce que j'avais expliqué à Titouan au téléphone. Je recherchais certains domaines. Et tu vois, c'est le podcast qui est arrivé au bon moment, dans un moment de ma vie où je me disais, OK, trop de temps passé au studio, une envie de liberté qui grandissait. Boum! Boum, ouais, j'allais dire Ouais, pareil. Boum. ouais, La vidéo, le podcast, waouh, c'est pour moi, c'est ah, moi. incroyable, ouais, exactement. Trop bien. Et j'ai pris l'appel du coup, et voilà, après ça a été très fluide, hein. Ok, super. Et justement, parce que bon, moi je t'accompagne, donc en plus je sais ta progression, on va en parler encore un peu après, mais je me demandais qu'est-ce qui a été. Alors tu es arrivé le 30 janvier, hein, je regardais encore ça ce matin, Ok. c'est dingue, ça fait à peine 3 mois que tu es là, Léa. Et je me demandais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus puissant pour toi dans l'accompagnement, justement, qu'est-ce qui t'a aidé le plus jusqu'à aujourd'hui à faire cette Mm. super progression dont on va parler juste après? Ça a été vraiment la partie vente closing alors je vendais déjà pour le studio, mais c'est pas pareil Ouais, parce que quand quelqu'un t'appelle pour prendre du coaching, il sait déjà ce qu'il veut. Il a exactement. conscience de la chose. Donc, toi, tu as juste en gros un petit pas à faire, quoi. Ouais, ouais. Oui, oui, je fais ça, c'est bon, ok. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Et là, c'est vraiment cette partie-là où ça a été vraiment game changers pour moi parce que sur ce qui était réseaux sociaux, j'étais déjà présente, développée. J'avais déjà une formation que j'avais lancée début novembre, donc j'avais un pré-produit que j'avais commencé à lancer, qui avait bien fonctionné, mais franchement, je le vendais à un prix ridicule, hein, c'était catastrophique. Je m'en Mais souviens, j'ai des petites notes là-dessus. mais c'était la bêta test, donc il fallait commencer quelque Bien part. sûr, bien sûr. Et en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment un peu cette petite poudre magique que tu apprends en vente pour, voilà, pour bien présenter, pour bien centraliser les informations sur un seul appel ou 2 appels et de pouvoir diriger aussi ton client vers la meilleure chose pour lui. Et en fait, plus tu le fais, alors il y a des galères aussi, hein, mais plus tu le fais et plus tu te dis, mais c'était si simple. Entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'était, je comprends. Maintenant que voilà que tu ouais, appliques et que je me suis dit ouais, ah oui mais si j'avais su ça depuis très longtemps, ouais. c'est Mais oui, c'est ça, tu te dis, mais en fait, alors tu dis pas le temps perdu parce que je pense que chaque chose doit non être jamais offerte en voilà début, exactement. mais Mhm. tu te dis, en fait, si j'avais su ça, ouais, 1 an peut-être plus tôt, ça Mhm. aurait déjà enfin, la boule de neige 1 an plus tard, elle est énorme. Parlons-en justement de la boule de neige. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 30 janvier? Ça fait 2 mois et demi, c'est incroyable. Léa, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis que tu es Pff, rentrée chez nous? ouais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? De très belles choses, ça c'est sûr et certain. Donc, comme je t'ai dit, j'avais mon programme en bêta test. Donc, je peux parler chiffres? Ouais, exactement, Ouais. c'était ma question suivante. Voilà, en termes de chiffres, le CA, le volume des ventes et également tout ce que tu as envie de toi de nous transmettre, évidemment, c'est le bienvenu, vas-y. Comme ça, Ok, c'est bien parlant, c'est pour les personnes qui nous regardent. super. Donc, il faut savoir que moi, j'avais aucune pression financière au-dessus de la tête quand je me suis lancée. Donc, j'arrivais vraiment dans le programme en mode, OK, je vends les premiers mois, c'est bien. Je vends au bout de 3, 4 mois, c'est pas grave, étant donné que j'avais déjà mes revenus au studio. Donc, j'avais déjà un salaire, entre guillemets. Je comprends, ouais, une fille. Mm. Donc, je suis arrivée assez détente dans le programme, tu vois. Et en fait, étant donné, comme je t'ai dit, que je m'étais déjà formée et tout, j'ai fait des choix j'en ai reparlé ce matin un petit peu, mais j'ai catégorisé un petit peu mes choix. Et j'ai fait des choix dans ce que je voulais apprendre au maximum. Donc, j'ai un peu tout focus sur la vente et le setting. Ouais. Parce qu'avoir une communauté, des followers et tout, c'est très bien.
mais ne pas l'utiliser, ça sert pas à grand-chose. Ouais. Donc j'ai tout mis là-dessus parce que si tu veux, quand j'ai commencé en novembre, donc j'avais lancé ma bêta test début novembre, j'avais eu 5 filles qui étaient rentrées début novembre, j'en cherchais 5, j'en ai fait rentrer 5 à 100 € par Oui, mois pendant c'est 3 mois. ça. C'est ça, oui, le bip, dans ce qui coince, quoi. Je m'en souviens très bien. Et Ouais, ouais, pour un truc 100% personnalisé et tout c'est dingue. accompagnement, Après, ouais, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il faut commencer quelque part. bien Donc, sûr. bravo à toi. C'est aussi les premiers pas. C'est comme ça. Au départ, on y va à tâtons. Mais c'est pour ça aussi que c'est important de se faire accompagner pour pouvoir mettre en place des choses et gagner sa vie ensuite. Parce que Ouais, faire des... Ouais. ouais, totalement. Et puis j'avais aussi ce truc de me dire, donc j'ai laissé passer novembre, décembre, j'ai refait rentrer des filles. Et j'avais ce truc de me dire, mais attends, au studio, moi mes clients payent assez cher au studio, de me dire, ok, mais au studio, je suis présente, je suis là physiquement, je les replace, je les touche, etc. Je peux pas vendre un coaching en ligne plus cher qu'un coaching en présentiel. Dans ma tête, c'était comme ça. Ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on pense parfois, mais Ouais, pas du tout, parce que finalement, pas tu du vas tout. leur donner tellement de valeur à travers cette Ouais, formation en ligne que vraiment, c'est inestimable pour ces personnes qui sont en recherche de ça, justement, totalement. précisément. Mm. Ouais, mais tu vois, je suis vraiment arrivée avec des croyances en fait qui étaient Ouais. limitantes hein, dans un soin, Mm. en soi. Je suis vraiment arrivée avec ces croyances limitantes. Janvier, j'ai fait une porte ouverte. Donc, j'ai lancé 7 jours, porte ouverte sur Instagram. Et j'ai eu mon call avec Titouan, donc fin janvier, enfin un peu approximativement fin janvier, au moment de ma porte ouverte. Et je me souviens très bien de ce que Titouan m'a dit. Titouan m'a dit, écoute, ce que tu fais a de la valeur. Et il m'a fait comprendre pourquoi. Et il m'a dit, là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en gros, si tu fais rentrer des filles qui viennent de ces portes ouvertes, que ce soit déjà au-dessus de 500 €, ce serait déjà très bien. Et pour lui, voilà, se tester à 900 € si je voulais me rapprocher des 1000, c'était bien. Je m'en sentais pas du tout. Il t'a challengé. Ouais, il m'a challengé. Je m'en sentais pas du tout capable. Du coup, j'ai fait un entre-deux coups. Je suis partie à 645 €. C'est Voilà. bien, tu vois, là, t'as essayé de te rapprocher de l'objectif, mais avec aussi ce que tu sentais, c'est bien. Voilà. Donc, je suis passée de 3 mois à 300 à 3 mois à 645. Je rentre dans le programme. Donc, le 30 janvier, c'est bien, tu m'as donné la date parce que moi, c'était début février dans ma tête. Mais bon, c'est pareil. Et là, février, je continue de vendre à 645 € jusqu'à mi-février. Et mi-février, il y a, à force de regarder les replays, de participer au PERM et tout. Alors moi, je suis plus replay que PERM par rapport à mes horaires, mais je sais pas, il y a un déclic qui se fait, je pourrais pas expliquer quoi. Et je me dis, non, mais attends, il faut au moins 5 chiffres. Et là, j'ai dit, c'est 1097 € ou c'est rien. Donc, Super. let's go, j'y vais. Et j'ai fait une vente, deux ventes, trois ventes, Mais c'est etc. dingue, après ça fait enchaîner. Et Ouais, c'est dingue parce que, comme tu dis, ça n'a pas duré longtemps, cette phase où tu es resté comme ça à 600, je m'en ouais. souviens très bien. Et là, boum, et après, je recevais des messages tout le temps. Et à la limite, j'arrivais pas à suivre. Mais c'est la même que là, il y a une heure, peut-être pas une heure, mais bon, c'est vrai que voilà, ouais, ça s'est enchaîné pour ça. Mm. Ouais, ça s'est enchaîné. Ça s'est très bien enchaîné février, mars. Voilà. Et puis là, tu vois, je pense encore à augmenter mes tarifs. Donc, Mhm. on en a reparlé ce matin justement avec Titouan, le prix de l'accompagnement, la valeur que je mets dedans parce que j'ai aussi mis une coach avec moi dans ce programme maintenant. Donc, Eh oui. voilà, donc les choses s'accélèrent aussi. Donc forcément, plus il y a de valeur et plus, Est-ce que tu peux nous dire en termes de CA, voilà, qu'est-ce que ça fait du coup maintenant, mensuellement à peu près? Bon, c'est vrai que c'est encore récent, mais à peu près. ouais, alors je vais te parler en généré parce qu'en encaissé, j'ai pas mon fichier Excel sous les yeux. En Oui. généré, je fais rentrer en moyenne 6 filles par mois, en gros. Donc attends, je prends ma calculette. Tac, 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 tac. Ça fait 6 500 € générés Super. mensuellement. Ouais. Bravo, super Léa. Ouais, il faut dire qu'avec Titan, quand on s'est eu en R2, on s'était mis l'objectif par rapport à mon rythme de vie qui est assez intense quand même. On s'était mis l'objectif de remplacer mon salaire du studio, donc je vais vous dire les chiffres, hein, qui est de 5 000, à 5 000 en décembre 2025 Ah euh, ouais, ouais, avec on est l'académie. largement au-dessus des objectifs et J'ai en un peu plus dans d'avance. dans le timing vraiment un peu Un peu du tranquille. coup, ouais, c'est cool. Ouais, ouais, c'est très très cool. Ah, c'est génial Léa.
Et justement, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui sont au stade où toi, justement, voilà, tu as regardé ce podcast et tu es rentré, tu t'es peut-être pas posé beaucoup de questions, mais il y a des personnes qui hésitent. Et Oui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ou qu'est-ce que tu aurais voulu entendre à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? ouais. Qu'il faut pas se poser de questions en fait. Déjà, enfin, de s'en poser, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien, c'est nécessaire, mais que c'est à partir du moment où justement on commence à s'en poser qu'il faut agir. Parce que se poser des questions, s'asseoir, regarder et ne rien faire, un jour on va s'asseoir, on va regarder derrière, on va se dire punaise si j'avais su. Alors que se poser des questions, s'asseoir et se dire ok, quel est le plan d'action que je peux mettre en place? Qui sont les personnes les mieux placées pour m'aider? Et peut-être hein, que les personnes feront des erreurs, comme moi entre guillemets, qui n'a même pas été une erreur, mais qui prendront des formations qui vont pas leur correspondre. Et donc forcément, elles arriveront dans une autre formation avec un peu plus de recul. Mais en fait, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les, les transformations arrivent par l'action. C'est vrai que Ouais, c'est totalement. ce que je pense aussi. Je te Ouais. rejoins tout à fait là-dessus. Et, merci beaucoup. Et une dernière chose, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie de dire chez Coleman Publishing dans notre communication? Selon toi, s'il y a une chose que tout le monde devrait savoir, mais qu'on oublie de dire, qu'est-ce que ça serait? Euh, qu'il y a beaucoup trop de valeur dans ce programme pour passer à côté. Que Ok. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de valeur. Alors chacun ira chercher sa valeur là où il en a besoin et là où il la veut, mais il y a beaucoup trop de valeur pour moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur pour passer à côté de ça et se contenter de ce qu'il y a de bien et pas de meilleur en fait pour soi. Et je pense que le programme CAPé peut apporter ce qu'il y a de meilleur à un entrepreneur s'il actionne derrière. Mm. Magnifique. Merci beaucoup, Léa. Léa, si on veut en savoir plus sur toi, on te retrouve où? Moi, je sais, mais eux, ils ne savent pas. Dis-moi. Alors, ça se passe sur Instagram. Donc, moi, je suis que présente sur Instagram. Donc, c'est Léa, le petit tiré du bas CGNS. Normalement, vous tombez assez facilement quand même sur mon profil. Je suis assez active aussi. Donc, vous pouvez m'écrire. Ce sera avec grand, grand plaisir. Je discute avec quelques personnes de la communauté Fast and Slow aussi qui sont coachs, etc. Donc, s'il y a besoin, c'est avec grand plaisir de pouvoir échanger. J'adore ça. Donc voilà, sur Instagram. Super, super. Écoute, c'est noté et on mettra bien sûr ton lien sous cette vidéo. Léa, je te remercie beaucoup. On se retrouve de l'autre côté. Ouais, merci beaucoup, Flora, pour ce moment. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci. Salut.